Ouais, c'est très mal passé. Ouais, c'est très très mal passé. Et j'ai fait quelque chose, si tu veux, mais que j'ai réédité tout de suite après avec Charles Gérard. C'est marrant d'ailleurs. Euh, il me dit, je veux jouer la comédie et tout ça. Je lui dis, écoute, ok, d'accord, bah voilà, moi j'ai un rôle pour toi. C'est le mec dans Illégitime Défense qui, dans le commissariat, il insulte tout le monde. Et il y a le flic qui sort un flingue et qui calmement fait le tour du bureau et paf, fait lui colle 2 balles dans la tête. Bizarrement, j'ai rencontré ce flic après. Après, il est venu faire des figurations sur le moulin. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est vraiment étonnant. Et donc, d'accord, ok, tout ça. Donc, je lui passe le scénar. Je lui dis, écoute, là, donc, après-demain, on va tourner cette première scène où tu l'insultes, etc. Et, bon, voilà. Donc, bon, très bien. On arrive pour tourner. Il y avait tout un système de pluie, de machin, de grue, et tout ça, c'était chiant à faire. Donc, on arrive pour tourner, et on tourne la première scène extérieure, tu vois, et tout ça qui est muette, mais on les entend s'engueuler, enfin, on les entend pas, mais on les voit s'engueuler, etc., et tout, tu vois, la grue, machin, et tout. Puis après, je passe en intérieur. Puis en intérieur, je dis, bon, bah, allez, vas-y, moteur, la première et tout, vas-y. Alain, vas-y, c'est à toi. Culé, fumier, va te faire péder. Je dis, quoi? Ouais, bah, il me dit, quoi? Bah, je lui dis, mais que c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me sors là? Bah, il me dit, c'est des insultes et tout. Et je lui dis, mais Alain, attends, c'est pas n'importe quoi comme insulte, c'est écrit. Ah, bah oui, mais. Je lui dis, t'as pas pris le texte? Non. Ah bon? T'as pas pris le texte? Non. Ouais, je regarde l'équipe, je dis, messieurs, on coupe. Il était 9h du soir, tu vois, on devait avoir fini normalement à 4-5h du mat. On coupe, on se retrouve demain, même heure, même punition. Puis je le regarde, je lui dis, texte dessus. L'autre, il s'est pris une claque. Il est revenu le lendemain, il savait le texte, hein, je peux te le dire. Là, le texte, il le savait au rasoir. Ah, c'était une grande leçon, je crois, pour lui. Oui, parce que je veux dire, tu peux pas faire ça. Tu peux pas arriver sur un plateau et dire, c'est pas mon texte, tu vois, c'est impossible. On me l'a fait 3 fois ce coup-là, dire, j'ai en train d'y penser, c'est marrant. Il y a lui qui me le fait. Le premier, avant lui, je fais un film qui s'appelle L'Ours Vert. Et il y a un acteur qui s'appelle Serge Sauvion, qui double Colombo. D'accord? Que j'engage parce que justement, je veux réhabiliter les mecs qui font des voix, tu vois. Pas qu'il y ait ce racisme en disant, c'est un acteur de doublage, on n'en veut pas, ils sont pas bons. C'est pas vrai. Les acteurs de doublage sont des acteurs, et les acteurs de doublage, ils sont très très bons. Donc Serge Sauvion. D'ailleurs, vous avez fait tourner beaucoup dans... Ouais, Poivret, tout ça, Poivret, tout. Donc Serge Sauvion, je lui donne le texte et tout ça, et il vient pour sa scène, il vient pour sa séquence, il avait une journée ou 2 jours, il avait 2 jours de tournage, 2 ou 3 jours, je sais plus. Il vient, mais bon, bah, je lui dis, bon, écoute, voilà, on va commencer par toi, hein, puisque tu es là. Ah, ils étaient 3 acteurs, je t'explique le plan. Ouais. Donc, vous êtes dans un sauna, d'accord? Donc, vous discutez de la mise à mort d'un tel ou je sais pas quoi dans le sauna, hein? Là-dessus, il y a un mec qui rentre dans le sauna. Donc, ça vous dérange, vous pouvez plus parler. Donc, vous vous levez, tout ça, c'est un seul plan, hein. Vous vous levez, hop, vous refermez la porte du sauna, vous mettez vos peignoirs, vous traversez la salle de gym, tu vois, vous sortez devant la piscine, vous traversez la piscine de côté, comme ça, vous suivez, vous allez dans le jacuzzi, vous rentrez dans le jacuzzi, et là, la scène se termine dans le jacuzzi, d'accord? Il me dit, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Je dis quoi? Il me dit, c'est un plan séquence là que tu me racontes. Bah, je dis, oui, j'ai fait venir un steadicammer spécial de Lyon pour faire le plan. Mais il me dit, mais attends, mais moi, je pensais que tu découpais. Mais j'ai t'as mal pensé. Tu vois, tu l'as pas bien pensé du tout, puisque je ne découpe pas. Ah oui, mais moi je ne sais pas. Alors je dis, Serge, là, t'es pas la synchro, tu vois. La bande passante, elle y est pas. Il faut que ce soit dans ta tête, d'accord? Et je vais pas changer ma mise en scène pour toi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon plan de travail et je vais démarrer des séquences avec moi dans le bureau, d'accord? J'en ai pour la matinée. Début d'après-midi, je commence la scène. Donc va la prendre. Tu sais combien de prises on a fait?
28 prises. Avec le Steadicammer qui, à la fin, j'ai cru qu'il allait se péter le dos, quoi, tu vois. Il n'en pouvait plus. Je me suis fait pourrir par la production. C'était le premier jour de tournage qui me dit bah, ça démarre bien. C'était en péloche. Ouais. Mais qui me dit ça démarre bien, 28 prises, en péloche. Qu'est-ce qui se passe, Yves? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis il se passe que l'acteur il sait pas son texte, tu veux que je fasse? Il a commencé à le savoir au bout de la 25e prise. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, il me dit faut on change ton fusil d'épaule, pourquoi tu t'es acharné à vouloir faire ta mise en scène? Mais parce que je fais de la mise en scène. Voilà, c'est tout. Et que je trouve que c'est beau d'avoir un plan séquence à ce moment-là. Dans le film, ça se cadre bien. Ouais, mais enfin, tu te rends compte, 28 prises et tout. Tu vois. Je dis, bah oui, parler avec Serge Sauvion, tu vois. Après, je lui dis à Serge, Serge, tu vois, c'est la dernière fois qu'on tourne ensemble. Tu vois. Regarde-moi bien parce que tu ne me verras plus en tant que réalisateur, c'est fini. Tu ne tourneras plus jamais avec moi. Et ça s'est vérifié. Ah bah, après, c'est fini. Et après, ou avant, après, j'ai eu. Ah, peut-être eu un truc encore avec lui. Oui, avec Charles Gérard. En tout cas, là, avec Charles Gérard, le Claude de Givray, Charles Gérard, il m'avait dit, il ne prend pas. Et là, je dis, mais pourquoi? Bah, parce que, ça. Je lui ai dit, écoute, je t'assure, c'est le personnage. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, c'est le personnage. Bon, il me dit, bon, tu fais comme tu veux, mais c'est ta responsabilité. Ouais, d'accord. Le premier jour de tournage arrive. Il est dans une bagnole. Je me sens bien que c'était Serge Sauvion encore. Il est avec Serge Sauvion, je crois. Tu vois, donc ça fait la deuxième fois. Il est avec Serge Sauvion. Et là, hop, on commence le truc. J'ai allez-y moteur, chauffeur tracté, boum, il commence à partir avec la bagnole tractage et tout le monde est sur le truc et tout, tu vois. Et là, donc je crois que Sauvion, il envoie le texte, tu vois, il était au volant. Et je vois l'autre à côté qui le regarde comme ça et il se passe rien. Coupé, arrêté. Je dis, Charles, envoie ta réplique. Ma réplique? Bah, je dis, oui, ta réplique, Charles, putain de merde, tu parles. Oui, mais en principe, avec le louche, je fais du phrase par phrase. Et je dis, ah bon? Ah, ça va être compliqué, là, parce que le phrase par phrase, nous, on ne fait pas trop, tu vois, à la télé, on n'a pas trop le temps de ça. Ouais, ben, il me dit, bon, ben, écoute, il me dit, tant pis, ça fait rien, je rends mon tablier, voilà. Je te rends mon rôle, tu trouves quelqu'un d'autre. Alors, je dis, écoute-moi, Charles, tu fais ça, tu travailles plus jamais de ta vie. Tu fais ça, c'est fini. Moi, je te scie partout. Je dis que tu t'es barré en plein milieu du tournage alors que tu as signé un contrat avec TF1. Je vais te dire, TF1, c'est puissant. Hein. Ça pèse, tu vois. Et là, je peux te dire que là, tu vas avoir du mal à bosser. Il va falloir que Belmondo te fasse travailler, mais 24 heures sur 24, parce que personne ne bossera avec toi. Et là-dessus, et là-dessus, je vais te dire, il y a le petit Jésus en culotte de velours qui arrive. Je dis, bon, on va essayer une phrase, on va essayer une prise où tu vas m'apprendre 2 phrases. Tu peux 2 phrases l'une derrière l'autre? Oui, 2 phrases, d'accord. Il fait ces 2 phrases, et donc la voiture démarre, tu vois, avec la voiture travelling et tout, Sauvion il dit un truc, et l'autre il dit 2 phrases, tu vois. Et là-dessus, il y a le triangle de la voiture qui pète. Ça lui sauve la mise. Ça me sauve la vie à moi. C'est-à-dire que je dis, bon, bah, assurance, hein. Je demande au mec, je lui dis, on peut continuer? Il me dit, non, on peut pas. J'ai pas d'autre triangle, j'ai pas de triangle de rechange. Bon, bah, assurance, hein. Assurance. Je vais voir le Gérard, je lui dis, écoute-moi, Charles. Demain, même heure, même punition. Texte su. Il me dit, ouais, il me dit, Rayé, putain, t'es chiant. Hein. Je dis, bah ouais, mais je peux pas faire autrement, c'est comme ça. D'accord, et tout. Et le lendemain, il revient, texte au rasoir et tout, tu vois. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, putain, Belmondo, il peut plus te blairer. Il a fait répéter toute la nuit, et dans la journée, comme Belmondo était occupé, il avait pris Depardieu. Il m'a dit, Belmondo et Depardieu, ils peuvent plus t'encaisser. J'ai rigolé. Il m'a fait. Ouais. Ah bah oui, heureusement. Hein. Heureusement, si j'étais mal. Après, tu vois, ça m'a permis de dire à De Givray, tu vois, il est impeccable, Charlot. Tiens, je vais frimer un petit coup, je vais mettre mes binocles. Hein. Ça te dérange pas? Non, le réalisateur, mais c'est... Hein? Le réalisateur, mais ses lunettes. Ouais. Écoute, c'est bizarre, mais est-ce que je me cache? J'en sais rien, tu vois.
Je suis pas un mec timide, hein. Mais bon, tu vois, peut-être que il y a une part comme ça chez moi de trucs et tout où j'aime bien m'avoir des lunettes noires, même la nuit. C'est vrai qu'en dormant, c'est pratique. Non, pas en dormant, mais la nuit, si tu veux, la nuit, tu vois, bon, c'est grotesque de mettre des lunettes noires. Mais j'aime bien ça, moi. J'aime bien ça, franchement. Ouais. Putain, Infrarouge, c'est pratique, quoi. ouais, c'est ça.